Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 37 du podcast Boss IT. C'est aussi l'épisode 6 du challenge Beauty Business Boost. C'est une mini-formation audio pensée pour t'aider à structurer un business de mise en beauté qui te ressemble et qui cartonne. Dans ces 13 épisodes, on va parler de mindset, client idéal, tarifs, visibilité, tout ce qu'il te faut pour construire les fondations d'un vrai empire. Tu peux les écouter à ton rythme, mais surtout, ne reste pas en mode spectatrice. Passe à l'action, c'est ce qui te fera réussir. Et pense à jeter aussi un coup d'œil dans les notes de cet épisode. Je t'y ai mis toutes les informations pour rejoindre ma newsletter afin de recevoir les exercices et les supports directement par mail afin de t'aider pour passer à l'action. Et si tu arrives après la guerre, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Va quand même dans les notes, je t'y laisserai une surprise à la fin du challenge. Tu proposes des prestations, mais on te demande toujours c'est quoi que tu proposes exactement. Ou alors pire, on te dit je vais réfléchir après ton devis. Ou alors encore pire, on te demande qu'est-ce que ça ferait si je ne faisais pas d'essai. Et si ton offre était juste pas claire. Aujourd'hui, on va remettre de l'ordre, de la simplicité et de l'impact dans ce que tu proposes. Parce qu'une offre bien construite, c'est 50% de la vente déjà faite. Pendant longtemps, ma mise en beauté, c'était mon pack que je proposais. En fait, c'était... en plus, moi, j'adorais utiliser des noms un peu bizarres parce que j'étais dans un délire en mode pack je t'aime un peu beaucoup. Bon, ça, je le fais encore parce que j'adore vraiment ce principe-là de donner un pack parce que souvent, on voit pack signature, pack luxe, pack déluxe, pack prestige, etc. Et puis à côté d'un pack prestige, tu vas avoir 500 euros. Pour moi, c'est pas un pack prestige. Pack prestige, ça serait par exemple 10 000 euros. Mais 500 euros, pour moi, c'est pas un pack prestige, c'est un pack initial. Et du coup, je voulais absolument pas avoir ces noms-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé à choisir des noms du style je t'aime un peu beaucoup, etc. Et j'aimais bien ce principe-là. Et aussi, mais dans mes packs, j'avais des menus. C'est-à-dire, il y avait le menu Lady, le menu Bohème Chic, le menu, je sais plus quoi. Enfin, le menu Lady, c'était par exemple celle qui voulait un chignon. Puis, il y avait un menu Bohème Chic pour celle qui voulait les cheveux semi-attachés. Et puis, quand elle voulait une tresse, j'étais en mode, ah bah, du coup, bah, c'est plutôt menu Lady, mais ça faisait Bohème Chic. Enfin, bref. C'était la cacophonie. Et dans les packs, en fait, tu avais donc le menu Lady ou Bohème Chic qui comprenait l'essai coiffure plus le jour J. Puis tu avais le menu make-up, bride make-up qui était le jour J plus l'essai. Puis tu avais des fossiles si besoin, c'était des fossiles si besoin. Puis tu avais des accessoires éphémères si besoin. Donc quand je dis accessoires éphémères, je parle par exemple de tout ce qui est strass, les perles, les petites fanfreluches là qu'on peut mettre sur les cheveux mais qui ne tiennent pas dans le temps. En fait, c'est une fois qu'on se décoiffe, il n'y a plus rien. Ou une fois qu'on se lave les cheveux, il n'y a plus rien. Mais ce n'était pas les accessoires du style des épingles perlées ou des épingles avec des fleurs ou des accessoires tout court, etc. Donc ça, c'était pas compris dedans, mais voilà, c'était plutôt les accessoires éphémères, je les appelais. Et justement, ça déjà, ça posait beaucoup de questions quand je parlais de ça. Donc à chaque fois, je devais expliquer ce que c'était parce que pour éviter le quiproquo et qu'elles ne pensent pas que j'allais leur fournir leurs accessoires de mariage, genre leur voile, leur peigne, etc. Non, ce n'était absolument pas ça. Puis il y avait aussi l'organisation qui était comprise dedans, la rédaction de planning, nail art offert si elle prenait une prestation onglerie. Enfin, bref, c'était un pack sans fin, en fait. Il y avait beaucoup trop de choses dedans, beaucoup trop de choses inutiles que les mariés sachent, en fait.
Et puis surtout, en fait, dans le cas où, par exemple, on n'avait pas besoin de fossiles, où on n'avait pas besoin d'accessoires, eh bien, c'était comme si je faisais payer la mariée pour rien, alors que ça, c'est des choses qui n'ont aucune valeur. Les fossiles, ça me coûte, je sais pas, moi, 50 centimes la paire. C'est pas ça qui va impacter dans mon pack qui est à plus de 500 à l'époque ou qui est à pratiquement 700 euros maintenant. Enfin, c'est pas les 50 centimes de fossiles qui vont impacter ma tarification. Donc ça faisait beaucoup de choses et aussi j'avais souvent la question est-ce que si je prends pas des fossiles ça fera moins cher. Comme je viens de vous dire, en fait c'est pas les 50 centimes qui vont impacter la tarification, c'est vraiment un plus, vous les prenez ou vous les prenez pas, c'est pareil, ça ne change rien. Donc je trouvais que ça faisait comme un petit hic quand je donnais ma tarification parce que c'était une offre qui était aussi longue que la muraille de Chine, les gars. Et souvent, quand j'annonçais mon prix, voilà, on me disait, voilà, si j'enlève ci, si j'enlève ça, si j'enlève ci, j'enlève ça, est-ce que, voilà, si les fossiles, du coup, les accessoires, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'était, c'était beaucoup trop de questions en fait, qui pouvaient nuire à la vente, en fait, parce que du coup, ça faisait, comment dire? Des micro-déceptions parce que du coup, elle se disait, ah, je vais peut-être pouvoir négocier parce que si j'enlève les fossiles, hein, si j'enlève les accessoires, hein, et en fait, non. En fait, non, il n'y a pas de négociation qui tienne, c'est comme ça et pas autrement. Donc, je pense que ce petit détail-là a pu me faire perdre quelques contrats. Mais aussi, moi aussi, ça me perdait. Moi aussi, ça me perdait parce que déjà, une coiffure semi-attachée ou un chignon, ça prend le même temps. Même, je dirais qu'une coiffure semi-attachée, ça prend limite plus de temps qu'un chignon. Parce qu'un chignon, on peut gruger. Un chignon, par exemple, on peut boucler que le bas ou on peut boucler que le haut. Enfin, un chignon, on peut gruger. Alors qu'une semi-attachée, si on doit boucler, il faut pratiquement tout boucler. On peut toujours gruger, mais pas autant qu'un chignon. Donc finalement, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. Donc la première décision que j'ai faite, qui m'a rendu service, ça a été de supprimer la séparation entre cheveux semi-attachés et les chignons et les tresses, etc. Ça a été vraiment le premier truc qui m'a sauvée parce que du coup, j'ai maintenant une tarification unique. Au début, j'avais gardé la tarification distincte pour les invités. Parce qu'on a toujours ce truc de se dire ouais il faut faire payer moins les invités parce que voilà entre leur tenue etc machin ça fait beaucoup pour les invités, mais j'ai envie de dire en fait si tu es invité à un mariage tu sais ce que ça va engranger comme coût. Donc voilà, c'est tu prends ou tu prends pas. Donc pareil pour les invités aussi j'ai enlevé la distinction. Donc en fait maintenant ma tarification c'est uniquement coiffure maquillage marié. Et puis pour les invités, c'est coiffure ou maquillage invité. La seule chose que je maintiens différente, c'est par exemple quand il y a un brushing. Parce que bien sûr, un brushing qui me prend 15 minutes parce que les jours de mariage, je ne fais aucun shampoing. Même quand je demande à ce que les cheveux soient mouillés, c'est les personnes qui font le shampoing. Donc c'est-à-dire que la mariée, si pendant l'essai, je vois que son cheveu est beaucoup trop gras, même si elle les a lavés seulement la veille au soir, ou même parfois le matin même, bon le matin même c'est rare, hein, mais souvent la veille au soir, le temps de dormir, la nuit elle transpire, etc. Et les cheveux sont déjà tout gras parce qu'il y a des personnes vraiment qui graissent très vite. Donc dans ce cas-là, je leur dis bon dans ce cas-là pour le jour J, il faudra que vous fassiez votre shampoing au moment où j'arrive ou juste avant que j'arrive, selon si les cheveux sèchent vite ou pas. Bon voilà, parce que moi quand j'arrive, je prévois 30 minutes d'installation, donc pendant les 30 minutes, elles ont largement le temps de prendre leur douche, se laver les cheveux, et comme ça j'enchaîne directement avec leur brushing le matin même. Mais par contre, quand j'ai les mamans, par exemple, qui veulent faire juste un brushing, je leur dis pareil de faire leur shampoing juste avant que j'arrive ou pendant que je suis en train de m'installer pour ensuite enchaîner sur leur brushing. Ou alors, si elles ne sont pas tout de suite quand j'arrive, elles sont plutôt en milieu de matinée, et bien dans ce cas-là, je leur dis pendant le tour de celle qui est avant vous, vous faites votre shampoing, comme ça les cheveux sont mouillés pour votre brushing. Mais voilà, c'est la seule prestation que je distingue, les brushings invités, parce que bien sûr, quand je fais un brushing marié, c'est compris dans sa tarification. Que je le fasse ou pas, c'est compris dans la tarification. Parce que tout ce qui peut m'aider à arriver au résultat souhaité de la mariée est impliqué dans la tarification. Donc, pour certaines mariées, j'aurais besoin de moins de choses. Pour d'autres, j'aurais besoin de plus de choses. Mais au final, ça s'équilibre. Mais je ne ferai pas de distinction de faire un tarif à la tête du client parce que un tel a des cheveux fins, une telle a des cheveux épais. Même, je dirais,
Ah, je suis presque tentée parfois de mettre un supplément sur celles qui ont vraiment les cheveux épais. Mais bon, jusqu'à présent, j'en ai pas eu beaucoup. Et par contre, les invités, voilà. Donc, tarification invitée, c'est brushing, coiffure élaborée et maquillage. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ce sont les 4 tarifs, on va dire, principaux que j'ai. Ensuite, bien sûr, il y a des packs. Il y a des packs, mais par exemple, avant, vu que je faisais coiffure et esthétique, donc dans mes packs, avant, je proposais par exemple de suivre la mariée du début à la fin, de la tête aux pieds, ce que, comme j'aimais bien dire. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Comme j'aimais les suivre du début à la fin de la tête aux pieds, comme j'aimais bien dire. Donc, en fait, je leur proposais coiffure, maquillage, les ongles, l'épilation, soin visage, massage. Ça faisait beaucoup trop de choses pour une seule personne. Mais comme je vous avais dit dans un autre épisode, c'était parce que voilà, au début, on a envie de tout faire parce qu'on a l'impression que plus on en fait, plus on va gagner. Aujourd'hui, du coup, bah, comme vous savez aussi, moi j'en fais, mais je me porte. Donc aujourd'hui, j'ai réduit et j'ai augmenté quand même parce que en fait, ce n'est plus dans la quantité de choses que je fais que je veux mettre ma valeur, mais plutôt dans ce que je fais tout court en fait. Pas dans la quantité, mais ce que je fais tout court et l'expérience que je viens amener. Donc ça, le fait d'avoir clarifié, d'avoir épuré en fait mes packs et mes propositions et surtout d'avoir un pack, on va dire, initial. Parce que souvent, quand on demande aux prestataires combien ça coûterait pour avoir ça, moi, je sais que je suis future mariée, je fais partie de ces personnes-là qui sont pragmatiques. Ton travail est super, mais maintenant je veux savoir combien ça va me coûter en fait. Ça ne m'intéresse pas de savoir, oui, il faut comprendre l'art qui se cache dedans. Non, je comprends l'art qui se cache dedans. Maintenant, je veux savoir l'argent qui se cache derrière. Donc, quand je fais des demandes de devis, quelque chose qui m'agace énormément, c'est que les prestataires ne souhaitent jamais donner de prix. Ils sont là en mode, ça dépend en fait du nombre de vases, de fleurs, de ci, de ça. Oui, mais c'est quoi le prix initial? Ça commence par quoi? Ça commence par 500, ça commence par 1000, ça commence par 2000, 3000. Quel est ton prix initial? Parce que si ton prix initial ne me convient déjà pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que moi je perds du temps et toi tu perds du temps. Donc pourquoi essayer de me retenir si déjà peut-être ton prix initial ne me convient pas? Donc déjà, il est hyper important d'avoir un prix initial. Et ton prix initial, c'est pas ta tarification la plus basse. Par exemple, moi tout à l'heure, je viens de te dire que je prends les brochings invités à part. Mes brochings invités jusqu'à présent étaient à 50 euros. Maintenant, je les ai montés à 80 euros. Si je mettais 80 euros comme prix initial, il y aurait un problème parce que quand j'annonce 700 euros à la mariée, on passe de 80 à 700 euros. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. Donc, avoir un prix initial, c'est-à-dire que moi, mon prix initial, si tu viens vers moi en tant que mariée, parce que de toute manière, je ne prends pas de réservation invité seul. Il faudrait qu'il y ait, allez, peut-être 3 invités coiffure maquillage pour remplacer un pack invité en fait. Donc tant que j'ai pas ça, je prends uniquement la mariée. Donc ça veut dire que la mariée, le pack initial est à 700 euros. Donc si tu veux plus de choses, bien sûr que ça coûtera plus. Soyons bien précises que les 700 euros, c'est uniquement la mariée, coiffure, maquillage, jour J. Ce n'est pas la mariée, coiffure, maquillage et c'est jour J plus 3 invités. Non, c'est uniquement la mariée. Il faut que vous soyez aussi clair que possible avec ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté parce que de toute manière, au bout d'un moment, si la mariée se rend compte que les 700 euros qu'elle a vus sur votre page, en fait, ne comprenaient pas ses invités, eh bien, elle va vous ghoster. Donc, ça sert à rien d'essayer de la garder pour lui expliquer votre expertise, machin, etc. Parce que j'ai tant d'années d'expérience. Non, on s'en fiche. Moi, sachez que jusqu'à présent, les mariés qui se mariaient, c'était les millennials. Les millennials, elles font assez confiance. Moi, je me considère moitié millennials, moitié Gen Z. Jusqu'à présent, j'étais en mode, nah, je suis 97, je suis pas une Gen Z. Mais en fait, je me rends compte que dans ma façon de réserver mes propres prestataires de mariage, je suis très Gen Z. C'est-à-dire que, en fait, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à m'occuper que une fois que je reçois les devis de mes prestataires, je dis merci, mais ensuite je reviens pas vers eux parce que j'ai pas le temps. J'ai plein de choses qui se passent dans ma vie, etc. Je pense que vous le savez, vous le voyez, j'ai plein de choses qui se passent dans ma vie, donc je prends pas le temps en fait de retourner vers mes prestataires. Donc déjà une chose, c'est de revenir. C'est aux prestataires de revenir vers moi parce que c'est leur métier. Moi, j'ai mes mariés à m'occuper, donc ce n'est pas à moi de relancer mes propres prestataires. Ça devrait se faire dans le sens inverse. Donc,
Et bien sûr, si on me relance, je ne vais pas ghoster, je vais simplement dire que j'ai besoin de plus de temps de réflexion, mais c'est pas parce que je n'ai pas envie de partir avec la personne, c'est juste qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie et je pense que beaucoup de mariés, c'est pareil. Ça doit résonner en vous, mais dites-vous qu'en fait, vous n'êtes pas le personnage principal des mariés. Mes prestataires ne sont pas du tout les personnages principaux de mon histoire. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis moitié millennials et moitié Gen Z, parce que je suis moitié millennials, parce que j'ai quand même ce respect-là de répondre, même si je n'ai pas la réponse tout de suite, j'ai ce respect-là de répondre quand la personne me demande de lui répondre. Mais par contre, je peux laisser traîner très très longtemps, et puis au dernier moment, soit réserver quelqu'un d'autre, soit réserver la personne, si j'ai la possibilité de réserver en un clic. C'est pour ça que dans ma façon de réserver les mariés, je suis très high-tech. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de minimiser les étapes. Donc, je minimise mes packs, je minimise mes étapes, etc. pour réserver mes mariés parce que maintenant, tout ce qui marchait il y a quelques années en arrière, dites-vous que tout ça ne marchera pas. Je pense que bon, là, c'est pas trop le sujet de cet épisode-là. Je le développerai à un autre moment. Mais voilà, de épurer, de simplifier, de clarifier parce que il faut que en 30 secondes, les mariés puissent comprendre ce qu'elles vont avoir, ce qu'elles peuvent trouver, le minimum qu'elles aient besoin. Il y en a marre des prestataires qui ne veulent pas donner leur prix minimum. Il y a un prix minimum. C'est pas péjoratif, mais dans tous les cas, comme je dis, si déjà le prix minimum n'est pas adapté à la personne, à quoi bon s'embêter à essayer de convaincre la personne pour la garder, pour ensuite se faire ghoster ou avoir un refus après avoir passé des heures à travailler sur cette demande de devis. Donc, autant avoir des packs clairs. Quand on vous demande une demande de devis et que la personne vous demande le prix, eh bien, je lui donne. Tiens, voilà, j'ai les packs qui sont prêts. Il y a 3 packs différents, 3 packs que moi, par exemple, je vends 3 packs différents. Maintenant, avant, j'en avais, je crois, 5, comme je vous disais, avec les épilations, etc. Maintenant, j'en ai 3 mais qui comprennent uniquement coiffure maquillage. Donc, c'est-à-dire, il y a un premier pack coiffure maquillage. Enfin, pardon, c'est plutôt pour les destination wedding que j'ai 3 packs. Pour les personnes locaux, c'est-à-dire que les personnes qui sont à moins d'une heure, voire même autour de 30 minutes autour de chez moi, je vais avoir un pack local. C'est-à-dire que je peux prendre la mariée toute seule. Moi, je n'impose pas d'invité dans mes packs parce que déjà, le prix de la mariée toute seule me suffit, en fait, entre guillemets. Donc, je n'impose pas d'invité, mais généralement, sur quasiment tous mes mariages, j'ai des invités. Il doit y avoir, allez, peut-être 3 mariages par an où je n'ai pas d'invités, mais il y en a toujours qui se rajoutent. Ensuite, du coup, pour les locaux, j'ai le pack basique qui est à 700 euros, qui bouge pas. Ensuite, pour les destination wedding, j'ai 3 packs parce que du coup, là, je facture autrement. Donc, il y a le pack basique qui est coiffure, maquillage sans essai. Puis, il y a le pack entre deux qui est seulement coiffure jusqu'à 5 personnes, dont la mariée. Et ensuite, il y a le dernier pack qui comprend en fait la mariée, sa coiffure, son maquillage et 3 invités. Parce que moi, je ne vais pas au-delà de 5 prestations un jour J. Au-delà de 5 prestations un jour J, je fais appel à quelqu'un pour venir m'aider. Donc ça aussi, ça doit être clair. Est-ce que vous avez un minimum? Moi, c'est une question à laquelle je ne savais pas répondre quand j'ai démarré. Mais au fur et à mesure du temps, maintenant, je sais que au-delà de 5 personnes, j'en peux plus. Même déjà au-delà de 3 personnes, j'en peux plus. Mais bon, n'abusons pas, Valentina. Il faut bosser un peu quand même. Donc, je me dis, 5 personnes, c'est bien. Et puis, j'ai un toc avec les chiffres ronds, sachez-le. Donc, au-delà de 5 personnes, je ne vais pas plus loin. Je fais appel à quelqu'un ou alors je leur demande de trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper des personnes restantes. Donc voilà, simple, clair, efficace. Et si elles veulent faire un essai, eh bien, il y a une page avec les additions, c'est-à-dire les essais, les coiffures, les prestations invitées supplémentaires, etc., etc. Donc, c'est clair, c'est fait sur un PDF, c'est fait dans un price guide. Tout est clair, tout est noté, tout est
comme ça, elles n'ont pas de questions en fait. Et comme ça, en fait, finalement, quand elles prennent un appel, je sais que si elles vont jusqu'à l'appel, c'est qu'elles vont réserver. Parce que pourquoi m'embêter à faire un appel? Ça, je le faisais avant aussi parce que, comme beaucoup de prestataires, je ne savais pas où j'allais. Donc, en fait, je testais un peu comme les golfeurs, le doigt sur la langue et puis je testais un petit peu la température. Mais ça, on peut pas faire ça alors qu'on est dans le milieu depuis plusieurs années. Ça, on le fait au début pour tâter le terrain, savoir comment on peut fonctionner et s'améliorer avec le temps. Maintenant, au bout de 3 saisons complètes, je sais que voilà, ça me convient, ça me convient pas. Donc maintenant, je peux transposer ça de façon très claire sur papier et envoyer ça au marié quand elle le demande et ne plus se sentir offusqué en fait quand quelqu'un te demande ton prix parce que eh bien, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais pareil. J'étais ce genre de mariée-là, en fait, qui demande, oui, bonjour, je me marie à tel moment, je vous contacte pour savoir comment vous fonctionnez et quelles sont vos tarifications, en fait. J'en vois pas juste prix, bien sûr, mais la tarification, c'est quand même le nerf de la guerre. Si ton prix ne me convient pas, bah, on va pas bosser ensemble, c'est tout, voilà. Si tu veux que ta dream client te choisisse sans hésiter, ton offre doit être un oui évident. Et pour ça, elle doit cocher 3 cases clés. 1. Claire, elle doit être vraiment claire. Ta dream client doit comprendre ce que tu proposes en moins de 10 secondes. Pas besoin de jargon, de fioritures ou de grandes explications. On lit ton offre, on comprend, on est rassuré, on passe à l'action. Ensuite, elle doit être carrée. Ton offre repose sur un cadre professionnel. Tu précises ce que tu fais, ce que tu ne fais pas et à quelles conditions. C'est ce qui crée de la confiance. Elle sait à quoi s'attendre. Tu poses ton autorité. Et ensuite, ce doit être assumé. Tu représentes ton offre avec assurance, pas en t'excusant, pas en mettant 15 options au cas où elle trouve ça trop cher, comme je faisais avant. Une offre assumée, c'est une offre qui attire une cliente qui respecte ton travail. Et le combo idéal pour formuler ton offre, un nom impactant qui reflète ton univers. Donc, c'est-à-dire, comme moi, par exemple, je mettais parce que je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, etc. Et même, je dirais, à une période, je disais aussi jusqu'à ce que le portefeuille nous sépare. Ça, j'adore, je le garde. Jusqu'à ce que le portefeuille nous sépare, c'était un truc que j'ai kiffé, mais je peux vous dire que je me marrais quand je faisais mes prix, mais c'était une époque où, par exemple, mes prix étaient sur genre un espèce de flyer, en fait, un flyer en ligne, parce que je n'ai jamais eu de flyer physique, mais c'était un flyer que je mettais dans ma story Instagram, par exemple, enfin, genre, tous mes prix étaient listés sur une seule page, etc., enfin bref, donc ça aussi, ça joue sur la tarification, comment on présente sa tarification, ça joue énormément sur la perception, sur la valeur ajoutée. Donc si tu es plutôt du genre à avoir juste un PDF ou un PNG, une photo mise sur ta story Instagram, bah c'est pas forcément le mieux. On l'a tous fait, on le fait tous, mais c'est pas forcément le mieux pour attirer une clientèle justement qui puisse te payer 600 € par exemple, 600 €, même 1000 €. Donc, c'est pas forcément le mieux, c'est pas forcément la meilleure façon de présenter. C'est comme si tu présentais, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme figure? C'est comme si tu présentais du caviar dans une assiette en plastique, par exemple. C'est un peu ça. Donc la manière dont on présente ces offres impacte beaucoup, les noms impactants. Et aussi, il faut une phrase de promesse claire, en fait. Donc je récapitule le combo parfait parce que je me suis un peu étalée. Donc, le combo idéal pour formuler ton offre, c'est 1. Un nom impactant qui reflète ton univers. 2. Une phrase de promesse claire et émotionnelle. 3 à 4 points maximum. Je dis bien maximum 3 à 4 points pour décrire ce que la cliente reçoit. Exemple. Signature Bridal Glow. Mise en beauté naturelle et lumineuse avec accompagnement personnalisé pour un glow qui dure toute la journée. Les points de ce pack sont essai 2 heures à domicile, mise en beauté complète le jour J, kit retouche offert, conseil skincare pré-mariage. Simple, rapide, efficace. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est simple, rassurant, lisible et désirable. Pas besoin d'un pavé. Ta dream client voit que tu sais ce que tu fais, tu poses un cadre clair et tu la projettes déjà dans l'expérience avec toi. Clarté égale confiance. Confiance égale conversion. Maintenant, pour l'exercice du jour,
on va reposer ton offre phare. Tu vas prendre ton offre phare comme tu as fait pour ta tarification, mais cette fois-ci, on va la présenter autrement. Donc, tu vas la résumer. Donc, tu vas la résumer en un seul nom, un nom clair. Ensuite, tu vas mettre une promesse en une seule phrase maximum. Et puis, tu vas mettre 3 à 4 points clairs qui décrivent cette prestation, ce pack phare. Tu peux aussi le faire pour d'autres packs si tu en as plusieurs. Par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu as plusieurs packs avec la mariée toute seule, un certain nombre d'invités et puis un autre nombre d'invités, tu peux le faire pour ces 3 packs-là. Mais je dirais ne va pas plus loin que 3 packs. Après, ça commence à faire beaucoup. Et moi encore, j'avais 2 packs seulement. Jusqu'à le 3e, je l'ai fait parce que j'ai une wedding planner qui m'a contacté là il y a 2 ou 3 semaines pour une mariée. Et la mariée voulait uniquement la coiffure. Donc très bien, moi je prends uniquement la coiffure parce que j'aspire à faire uniquement que de la coiffure et arrêter le maquillage. Donc je me suis dit, ah bah oui, je n'ai pas pensé à faire de pack uniquement coiffure. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai le pack mariée, coiffure, maquillage, jour J seul. Mariée, coiffure mariée avec 4 invités. Et puis, coiffure, maquillage, mariée avec 3 invités. Celui du milieu, je l'ai rajouté il y a une semaine ou 2. Avant, je ne l'avais pas mis parce que j'y avais pas pensé. Et en fait, je me suis dit, bon voilà, en fait, je voulais aller vers que de la coiffure. J'ai un mariage qui se pose, elle veut que de la coiffure. Donc, j'ai créé le pack. Et du coup, elle est en phase de réservation parce que du coup, j'ai donné tout de suite la tarification à la wedding planner qui lui a transmis avant même que j'ai créé ce nouveau pack dans mon portfolio tarifaire, dans mon price guide. Donc, si tu souhaites créer plusieurs packs, fais-le, mais ne va pas plus loin que 3 parce qu'après, ça commence à être trop délire. Après, c'est de la personnalisation. Au-delà de 3, c'est de la personnalisation en fonction des besoins de chacun, mais il faut que tu sois clair sur ce que tu aimerais proposer comme prestation à tes clientes, à tes mariés. Parce que ce que tu ne dis pas clairement, ta cliente ne peut pas le deviner et elle n'achète pas ce qu'elle ne comprend pas. Parce que ce que tu ne dis pas clairement, ta cliente ne peut pas le deviner. Et elle n'achète pas ce qu'elle ne comprend pas. Aujourd'hui, je veux que tu rendes de ton offre irrésistible. Pas en ajoutant plus de choses, mais en rendant ton message limpide. Tu peux, si tu veux, pour avoir des avis, poster un avant-après dans ta story Instagram pour recevoir les avis et de voir un peu les réactions que tu vas avoir. Tu peux encore faire mieux une fois que tu es décidé, que tu as fait ces offres claires. Tu peux même faire un exercice supplémentaire, c'est-à-dire qu'avec les 3 offres que tu vas créer ou revisiter, eh bien, tu vas en faire un carrousel que tu vas épingler sur Instagram ou ta première slide. Tu écris mes offres, puis tu mets tes 3 offres et la 5e slide, c'est une photo de toi avec une présentation brève de toi et un CTA, c'est-à-dire un call to action, un appel à l'action où par exemple tu dis bonjour, je suis Valentina, coiffeuse maquilleuse basée dans les Alpes françaises, je me déplace en France et en Italie pour vos mariages et si vous souhaitez avoir plus d'informations, commentez marié dans les commentaires ou commentez alliance avec l'emoji alliance en commentaire. C'est ça un call to action, quelque chose de clair, concis. Et comme ça, les mariés savent quoi faire pour être à la prochaine étape directement. Tu as mis tes différents packs que tu proposes, elles savent déjà ce que tu proposes et elles peuvent aller directement te contacter. Par contre, dans les carousels, dans les posts Instagram, moi, je ne suis pas pour mettre la tarification, le prix sur le post Instagram. Tu mets juste le détail du pack. Les prix, elles vont aller sur le site internet pour trouver. Après, c'est pas que je suis pas pour. Je trouve pas ça très esthétique. En fait, Instagram, c'est la vitrine du beau. Et personnellement, je ne trouve pas ça très beau d'arriver sur un compte Instagram et d'avoir des prix affichés comme si on était chez le marchand, en fait. C'est ça. C'est ça, cette impression que ça me fait. Mais si toi, tu aimes, fais-le. Franchement, fais-le. Si toi, tu veux, fais-le. Moi, c'est une question de goût. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quand même plus pratique de voir les prix sur le carrousel directement. Moi, je le mets sur mon site internet, donc je ne ressens pas le besoin
Je ressens pas le besoin de le mettre sur mon Instagram. Je le mets sur mon site internet et je leur envoie un price guide. Donc, je pense qu'il y a assez de choses où elles peuvent trouver ma tarification. Donc, une fois que tu as créé ta publication, dans la description, tu peux mettre le message pour attirer ta Dream Client fait dans l'épisode 4 de ce Challenge Beauty Business Boost. Et ce post, tu l'épingles afin que quand une potentielle cliente arrive sur ton profil, elle sait tout de suite où elle met les pieds. Dans le prochain épisode, on passe au nerf de la guerre, la structuration de ton entreprise. Parce que tu mérites une activité solide, pas un business au feeling. Let's go baby, let's start the real talk. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.